Alors, pour ce qui est de la France à ce stade, la politique de développement des énergies renouvelables reste un des piliers centraux de notre politique énergétique, puisque pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et sortir des énergies fossiles, on a les deux piliers centraux de la politique: réduire les consommations de 40 à 50% à l'horizon 2050 par des actions de sobriété et d'efficacité énergétique, qui sont aussi parfois permises par l'électrification en elle-même, et puis procéder à une électrification massive des usages et un développement des capacités de production des énergies décarbonées électriques et non électriques. On a fait une analyse du marché et ce qui va se construire dans l'éolien et dans le solaire sur les prochaines années, c'est soutenu à 6% de l'éolien par des PPA et à 25% dans le solaire par des PPA. Donc c'est quelque chose qui reste encore minoritaire par rapport au système de complément de rémunération dans les appels d'offres, mais c'est une tendance indiscutable. Comme vous savez, on sort d'une crise énergétique 2022-2023 et je dirais même qu'on n'est pas encore tout à fait sorti. Mais ce qui est bien, pendant les années de crise, on a encore pu accélérer les renouvelables au niveau européen. On a eu des années records 2022, 2023 et 2024. Et comme on a dit, les prix pour les renouvelables, c'est des prix qui sont devenus beaucoup plus compétitifs. Et on a vu même en 2024 qu'il y avait eu plus de renouvelables dans l'électricité, plus que la moitié. Et pour la première fois, on a battu les fossil fuels dans la production. Donc les choses peuvent changer très vite et une entreprise ne peut pas se permettre d'être complètement spéculative sur les prix au comptant. Donc il faut vraiment une couverture long terme. Donc il y a un prix à payer, un premium, pour avoir cette couverture long terme plus vert. Et ça va dépendre de chaque secteur, si c'est justifié ou pas. Donc finalement, chaque entreprise va quantifier quel est le bénéfice versus le coût que cela génère. Je vous parle de tout ça, c'est parce que la com, elle arrive à la fin. Et que s'il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de communication. Et que ce qui est hyper important, c'est justement en ce moment, non seulement de ne pas arrêter de s'engager sur ces sujets, et je pense que ça a été une bonne partie des tables rondes précédentes, mais c'est aussi de continuer à communiquer dessus. Parce que si on arrête de communiquer dessus, ce qui est en général ce qui se passe, quand il y a une crise, le budget le plus facile à couper tout de suite, c'est la communication. Et je pourrais vous citer plein d'exemples d'entreprises qui, justement, en période de crise, ont décidé de ne pas arrêter de communiquer. Et en fait, on continuait à être en présence d'esprit auprès de leurs clients, que ce soit du B2B, du B2C, ce qui fait qu'en sortie de crise, ils étaient plus forts. Et c'est exactement la même stratégie qui nous semble qui est importante à adopter. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la décarbonation, elle peut se faire... il faut vraiment d'abord le travailler sur l'efficacité énergétique. Et puis, il faut bien se diagnostiquer, quoi. Il faut vraiment surtout bien s'analyser pour derrière se faire un programme, tout simplement, en commençant par le plus simple, le plus efficace. C'est l'éclairage, évidemment, c'est la thermique, c'est l'isolation. Et puis après, c'est la décarbonation du mix. Mais là, c'est souvent coûteux quand même. En fait, si les leaders le font, ça veut dire que tous leurs fournisseurs vont le faire. Donc si aujourd'hui, nous, on incite nos fournisseurs de sucre ou nos fournisseurs d'aluminium à passer à des emballages qui sont plus verts, les autres paieront la même chose, mais il faut que nous on entraîne en fait l'écosystème. On a un rôle en tant que leader, je pense, d'entraîner l'écosystème. C'est pas la PME qui va entraîner le fournisseur à passer. Et c'est pour ça que je préfère largement la définition du biologiste Olivier Amand, la robustesse, qui est différente. La robustesse, elle est définie comme la capacité d'un système à maintenir sa stabilité à court terme et sa viabilité à long terme, malgré les fluctuations et les perturbations externes.